Ezra était un prêtre scribe qui a dirigé un groupe d'exilés juifs à Jérusalem. Son histoire est enregistrée dans le livre de l'Ancien Testament qui porte son nom, et aussi dans le livre de Prêt, car les deux livres forment à l'origine une seule œuvre. Je m'appelle Daniel Konejero et dans cette vidéo, nous verrons tout ce que la Bible dit sur qui était Ezra. Ezra était le fils de Seraïas et la généalogie enregistrée sur lui fournit un raisonnement suffisant pour réassembler sa lignée sacerdotale à Aaron, puis le faisant appartenir au principal courant sacerdotal de Jérusalem. Le nom Ezra peut signifier l'aide, ou peut-être que Jéhovah aide si ce nom est sous sa forme contractuelle. La Bible mentionne Ezra en particulier en tant que prêtre, en particulier en tant que scribe, et aussi en tant que scribe et prêtre, c'est-à-dire avec des fonctions accumulées. Le récit biblique souligne qu'Ezra était un scribe versé à la loi de Moïse. À ce moment-là, un scribe était généralement un fonctionnaire du gouvernement désigné pour remplir certaines fonctions administratives. Par exemple, un scribe pourrait être un officier de l'armée chargé de contrôler et de s'enrôler contingents. Il pourrait également être un palais en charge ou être la personne qui s'est occupée d'importantes fonctions littéraires, telles que l'écriture de chroniques et de documents réels, ainsi que des copies de textes sacrés. Ezra avait probablement une position prestigieuse dans la cour perse, à tel point qu'il était chargé de jouer le rôle d'un type de secrétaire d'État des affaires juives. Ensuite, nous pouvons conclure en disant que le terme scribe appliqué à Ezra peut se référer à la fois à son autorité gouvernementale et à son rôle de docteur en droit de Dieu, et cette dernière application est la plus soulignée dans le récit biblique. La Bible dit qu'Ezra a été envoyé à Jérusalem sur une mission importante en 458 avant J.C. par Artaxerxès I. À cette fin, Ezra a reçu le pouvoir de faire des nominations dans l'État juif, ainsi que des ressources, des biens et des incitations fiscales liées au service dans le temps. Puis il a rassemblé un groupe formé par des exilés qui voulaient retourner à Jérusalem, et après le jeûne et la prière, il a conduit ce groupe sur le territoire de Juda. Il a trouvé une communauté très pauvre et culturellement tardive par rapport aux Juifs qui ont été établis à Babylone. Puis, Ezra a travaillé dans la reconstruction de la communauté juive. Son objectif principal était sur la question des mariages mixtes. La plupart des Juifs avaient épousé des femmes étrangères et adopté leurs pratiques païennes. Ezra était donc très en détresse parce qu'il a identifié qu'un tel comportement avait corrompu les Juifs avec des idolâtrices et des coutumes pécheurs, nuisant ainsi à l'adoration du Dieu vivant. Le peuple a même bien réagi à l'attitude proposée par Ezra et certains ont même rejeté leurs femmes païennes. Et ici, il est à noter que la Bible met sans aucun doute, en parlant d'Ezra dans la Bible, les gens veulent généralement comprendre quelle était la relation entre Ezra et Néhéas. Eh bien, Ezra et Néhéas ont exercé leur ministère simultanément pendant un certain temps. Après les événements racontés dans le chapitre 10 d'Ezra, on ne sait rien de lui jusqu'à son apparition dans le chapitre 8 de Néhéas, vers 444 avant J.C., lorsqu'il a lu publiquement la loi. Mais, parlant d'Ezra et de Néhéas, il convient de mentionner qu'il y a une discussion entre les chercheurs sur la chronologie impliquant ces deux hommes. Traditionnellement, il est admis qu'Ezra est venu à Jérusalem avant le coup, mais certaines interprétations modernes remettent en question cette position. En plus des détails textuels, tels que la mention d'un mur dans le chapitre 9 d'Ezra, le verset 9, et la possibilité d'Artaxerxès, je suis en fait Artaxerxès II dans Ezra, chapitre 7, verset 1, le principal point de discussion est l'état d'aliénation trouvé par Néhéas. Quand il est arrivé à Jérusalem, quelque chose qui semble confronter les réformes d'Ezra et sa propre présence là-bas. Bien sûr, les problèmes rencontrés par Néhéas, notamment en ce qui concerne les moralités, auraient certainement pu se produire si Ezra était à Jérusalem. Cependant, les livres d'Ezra et de Néhémie favorisent la position que le coup, en fait, est arrivé après Ezra. Mais comment pouvons-nous expliquer l'état en décomposition que Néhéas a trouvé à son arrivée à Jérusalem? Eh bien, la solution la plus probable à cette question est qu'Ezra aurait pu être temporairement à Jérusalem et ensuite retourner à la cour perse. Quelque chose semblable à ce qui s'est passé avec Néhémie, comme nous pouvons lire dans le chapitre 13 de Néhémie. Donc, si c'est le cas, Ezra est retourné plus tard à Jérusalem, où il a participé, ainsi que de nouvelles réformes. Et quant à la mention du mur dans Ezra, chapitre 9, verset 9, il est parfaitement acceptable que ce soit une langue figurative, se référant à la protection accordée aux Juifs qui sont revenus d'exil à Babylone. En ce qui concerne une confusion supposée avec le nom du roi persan, il n'y a vraiment aucune preuve qui peut étayer cette hypothèse. Nous pouvons donc conclure en disant que la meilleure suggestion sur la chronologie de cette période est celle qui dit qu'Ezra est venu à Jérusalem en 458. Avant J.C. et Néhémie est arrivé à Jérusalem en 445 avant J.A. ici.
Et Néhéas est arrivé à Jérusalem en 445 avant J.C. Et maintenant, pour fermer la biographie d'Ezra, il est important de mettre en évidence son importance dans l'histoire biblique. Ezra est reconnu comme un homme qui a rempli une fonction éditoriale d'une grande importance dans certaines parties des Écritures de l'Ancien Testament. Comme nous l'avons déjà dit, à l'origine, les livres d'Ezra et de Néhéas constituent une seule œuvre. Et bien que l'identité de son auteur, du moins dans sa forme finale, soit inconnue, la tradition pointe vers Ezra comme l'auteur principal de cette œuvre. Dans le long sens de cela, la plus grande partie des textes présents dans l'ensemble Ezra-Néhémie a été écrit par lui. Également en raison de sa compétence littéraire indéniable, la tradition juive attribuée à Ezra a beaucoup de respect, notamment en considérant qu'il était le principal auteur des chroniques. Bien qu'il n'y ait aucune preuve concluante dans les Écritures ou même dans l'histoire pour dire qu'Ezra était en effet l'auteur des livres de Chronicle, et il y a aussi des particularités qui suggèrent quelques différences entre Chronicle et Elders et Nehemiah Books. Soit, il est toujours tout à fait possible qu'Ezra ait d'une manière ou d'une autre a contribué à la composition de l'écriture des chroniques. Sans aucun doute, le leadership spirituel qu'il a exercé dans la période post-exil était très important, de sorte que certains le considèrent comme le fondateur du judaïsme, ou du moins le plus grand influenceur de la résistance et de l'attachement à la tradition face à l'invasion de l'hellénisme. Et enfin, il est également important de savoir que le livre de Nehemie mentionne 2 autres Ezra qui étaient même des prêtres, mais ne devrait pas être confondu avec l'Ezra principal.